1 Pierre, chapitre 2, verset 17. Il est écrit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » La lecture de ce verset nous rappelle deux choses. Premièrement, de toujours nous arrêter lorsque, dans notre lecture biblique, nous rencontrons des verbes qui sont conjugués à l'impératif, ce qui est le cas ici. Parce que dès qu'un verbe est conjugué à l'impératif dans la Bible, ils indiquent un commandement auquel nous devons obéir. Il ne s'agit pas de simples suggestions ou de la vie personnelle de celui qui a écrit le livre en question. Ici, c'est l'apôtre Pierre, mais il s'agit d'un ordre qui émane du Seigneur en personne, et c'est valable pour tous les mots que nous trouvons dans la Bible. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de toujours prier en gardant la Bible ouverte. Il faut prier la Bible ouverte, parce que si nous prions en ayant la Bible ouverte devant nous, et si nous prions en même temps que nous lisons la Bible, nous allons toujours trouver des sujets de repentance et des sujets de prière. Et c'est le cas dans ce qui est écrit ici. N'est-il pas vrai que nous avons tous besoin de nous repentir, de ne pas mettre en pratique ce verset? Vous ne trouvez pas qu'il y a déjà suffisamment de raisons de se repentir ici? Et ensuite, nous avons besoin de prier pour être rendus capables d'obéir à ces injonctions. Injonctions qui s'expriment au travers de trois verbes. Trois verbes dont un se retrouve à deux reprises. Ces trois verbes sont honorer, aimer, craignez. Vous l'avez lu avec moi. Honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu. Et de nouveau, on répète, honorer, mais cette fois-ci, honorer le roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, nous sommes appelés à honorer tout le monde et le roi. Pourquoi tout le monde? Eh bien, tout d'abord, le verbe honorer ici contient l'idée d'estimer et de respecter. Donc, quand l'apôtre Pierre dit honorer tout le monde, littéralement, il dit estimer et respecter tout le monde ainsi que le roi. N'oublions pas qu'à cette époque, il y avait énormément d'esclaves. Et que les esclaves étaient considérés comme non humains. C'est-à-dire qu'on ne les considérait pas comme des êtres humains, tout simplement. Ils étaient regardés comme des objets que l'on pouvait utiliser à sa guise et qui, en réalité, n'avaient qu'une petite valeur marchande. Les rois, de leur côté, étaient souvent vus comme des tyrans, et parfois ils l'étaient en réalité. Et il y avait de la part de la population un désir d'insoumission, un désir de se rebeller contre le roi. Alors Pierre dit, et il parle aux chrétiens de son époque, et il parle aux chrétiens que vous et moi nous sommes aujourd'hui. Pierre rappelle à tous les chrétiens qu'ils doivent respecter tout le monde, sans faire de différence de race et de rang social. Ce qui veut dire que nous devons respecter tout individu, quelle que soit sa couleur, sa nationalité, son statut social et aussi politique. En d'autres termes, nous n'avons pas le droit, en tant que chrétiens, de dénigrer et de critiquer ceux qui sont élevés en autorité, parce que la Bible dit « honorer le roi ». La critique est facile, le jugement est facile. Lorsqu'on regarde nos dirigeants, il est très facile de les juger et de les condamner, mais la Bible dit « honorer ». Honorer, respecter, estimer. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que nous devons accepter n'importe quoi, mais nous devons quand même faire preuve de respect et d'estime envers tout le monde. Ensuite, nous sommes appelés à aimer. Aimer qui? Aimer les frères. Aimer les frères, cela signifie que nous devons avoir de l'affection envers les membres des églises, quelles que soient les églises. Nous devons aimer ceux et celles qui partagent notre foi en Christ. Pourquoi? Parce que en Christ, nous sommes membres d'une même famille spirituelle. Nous savons que l'amour mutuel entre chrétiens est la marque du disciple, parce que Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Comment est-ce que nous allons prouver au monde que nous sommes des disciples de Jésus?
lorsque nous aurons un véritable amour les uns pour les autres. La Bible ne dit pas aimer tout le monde et aimer le roi. Par contre, la Bible dit aimer les frères. Aimer ceux qui partagent la même foi que vous. Cependant, il faut que ce soit une foi authentique, une foi dans la vérité de l'Évangile et non pas une simple adhésion au dogme d'un groupe qui se réclame de la Bible. Par exemple, les témoins de Jéhovah se réclament de la Bible, mais je ne les considère pas comme mes frères. Les Mormons se réclament de la Bible, mais je ne les considère pas comme mes frères parce qu'ils appartiennent tous deux à des groupes bibliques, à des églises apostates qui ont renié le salut qui est en Jésus. Nous ne sommes pas appelés à aimer les faux frères. Nous sommes appelés à aimer les frères, c'est-à-dire les vrais frères. Nous ne sommes pas appelés à aimer les membres des églises apostates. Au contraire, nous devons refuser, premièrement, d'être manipulés par eux et surtout, nous devons nous en séparer. Regardez ce que Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 4. Il parle des faux frères. Notez bien l'expression, faux frères. S'il y a de vrais frères, il y a de faux frères. Ce n'est pas parce que quelqu'un se réclame de la Bible, ce n'est même pas parce que quelqu'un cite le nom de Jésus que c'est un frère. Il peut être un faux frère. Des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Mais aujourd'hui, le niveau de discernement dans l'Église a considérablement baissé au point où énormément de chrétiens ne savent plus faire la différence entre de vrais frères et de faux frères. Et si la Bible parle de faux frères, cela veut dire qu'il y a de faux frères. 1 Corinthiens 5, 11, l'apôtre Paul dit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est sévère quand même, non? C'est dur là, je veux dire, on ne rigole plus là. Si quelqu'un se nomme frère, il prétend être frère, mais en réalité il ne l'est pas parce qu'il est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. La Bible dit de ne même pas avoir de relation avec lui et de ne pas partager de repas avec lui. Vous pouvez partager un repas avec un non-chrétien qui est idolâtre, qui est adultère, qui est ivrogne, parce qu'il n'est pas chrétien. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui professe le christianisme, mais qui correspond à la description que donne l'apôtre ici, la Bible dit il ne faut pas avoir de relation avec lui. Regardez ce même verset dans la version parole vivante. La version parole vivante traduit ce verset de la façon suivante. De ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait des idoles ou serait un calomniateur, un homme adonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Ce verset nous montre comment Dieu perçoit de faux chrétiens, de faux frères, et surtout ce que Dieu attend de nous en tant que vrais chrétiens lorsque nous rencontrons de faux chrétiens. Et enfin, le troisième verbe. Nous sommes appelés à craindre qui? Dieu. Une injonction toute simple. Craignez Dieu. C'est tout simple, c'est court. Et c'est tellement court qu'on peut passer dessus sans faire attention à ce qui est dit ici. Une injonction toute simple, mais qui est très peu mise en pratique pour au moins 2 raisons. Je vous donne tout d'abord 2 raisons. Plus tard, je vous donnerai 2 autres raisons. En fait, il y a 4 raisons, mais commençons par les 2 premières. Premièrement, pourquoi est-ce que d'une manière générale, les gens et les chrétiens, certains chrétiens, pour ne pas dire beaucoup de chrétiens, ne craignent pas Dieu? Eh bien parce que le New Age, le nouvel âge, est passé par là et que beaucoup de gens, les chrétiens y compris, pensent que la crainte, écoutez bien ça, la crainte est une émotion malsaine qu'il faut remplacer par le sentiment d'être aimé d'un amour universel. Vous comprenez? Moi, la crainte, franchement, je ne veux pas de la crainte. Je ne veux surtout pas craindre Dieu. Je veux juste aimer Dieu et je veux savoir que Dieu m'aime. Et Dieu devient un gros bisounours qui aime tout le monde et qu'il ne faut surtout pas craindre.
Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que la notion de crainte, surtout lorsqu'elle est appliquée à Dieu, est mal comprise. On a vraiment du mal à accepter que Dieu lui-même nous demande de le craindre lui. On a du mal à croire que Dieu nous demande d'avoir peur de lui, parce que craindre Dieu signifie avoir peur de Dieu. Cela nous semble suspect. Nous pensons que cela vient du Moyen-Âge, que c'est démodé. Mais attendez un moment. Nous devons vivre selon la mode ou nous devons vivre selon la parole de Dieu? Pour que les choses soient claires, considérons le verbe que l'apôtre Pierre utilise dans notre verset lorsqu'il dit « craignez Dieu ». Il s'agit du verbe grec « phobeo », P-H-O-B-E-O, « phobeo ». Et ce verbe grec signifie, et je vous demanderai de le noter quelque part, ce verbe grec signifie être terrifié, être saisi de frayeur et être frappé de peur. Ce verbe grec phobéo a donné un mot français que tout le monde connaît. Eh oui, phobie, qui, je vous le rappelle, désigne une peur démesurée et irrationnelle, ce qui indique bien la force du sens que ce verbe contient. Et dans notre texte, lorsque l'apôtre Pierre s'adresse à nous et qu'il dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi », qu'est-ce qu'il dit en substance? Eh bien, il dit « Concernant tout le monde, le roi y compris, faites preuve de respect et d'estime. Concernant les autres chrétiens, démontrez votre affection envers eux comme envers des membres d'une même famille. Concernant Dieu, soyez terrifiés, soyez saisis de frayeur et frappés de peur. » Voilà l'attitude que nous devons adopter vis-à-vis de Dieu. Le craindre. Avoir peur de Dieu. Je vous poserai une simple question et je vous demanderai de ne pas me répondre. Avez-vous peur de Dieu? Si vous n'avez pas peur de Dieu, vous êtes en danger. Si vous n'avez pas peur de Dieu, cela signifie que vous avez été influencé par un enseignement qui n'est pas en rapport avec l'Évangile. C'est un enseignement religieux, c'est un enseignement qui vient du Nouvel Âge, c'est un enseignement qui a été influencé par les philosophies orientales pour nous faire sentir bien dans notre peau, mais ce n'est pas un enseignement qui vient de l'Évangile de Jésus. Aujourd'hui, la crainte de Dieu est largement absente de l'Église. D'une manière générale. On parle d'aimer Dieu, on parle de vénérer Dieu, on parle de honorer Dieu, on parle d'éprouver un saint respect pour Dieu. Mais on ne parle pas de craindre Dieu. Non seulement on n'apprend plus aux chrétiens à craindre Dieu, mais on leur dit « Dieu est l'ami de l'homme ». Dieu est l'ami des chrétiens. Vous avez déjà entendu cela? Dieu est ton ami. Jésus est ton ami. Ton Dieu est ton ami. Tu peux venir vers lui librement parce que ton Dieu est ton ami. C'est faux. C'est un mythe. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas votre ami. Dieu n'est pas mon ami. Dieu est notre Créateur. Dieu est notre Sauveur. Dieu est notre Seigneur. Dieu est notre Père, mais il n'est pas notre ami. Il n'est pas celui avec lequel nous usons de familiarité. C'est un mensonge savamment orchestré par le royaume des ténèbres pour une seule raison, pour que nous perdions la crainte de Dieu. Et à partir du moment où nous perdons la crainte de Dieu et que nous considérons Dieu comme notre ami, que se passe-t-il? Nous nous tenons sur un terrain glissant. Et sans nous en rendre compte, nous allons nous éloigner de plus en plus de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui pourrait nous faire croire que Dieu est notre ami. Je dis bien qui pourrait nous faire croire. Et ce verset, nous allons le lire ensemble. Dans le livre de Job, au chapitre 29 et au verset 4, il est écrit quelque chose de très, très, très intéressant et qui peut nous induire en erreur. Job 29, 4 nous dit, et c'est Job qui parle, vous savez que Job a été éprouvé, il a été frappé d'un ulcère malin.
il était assis par terre, il était très malade, il souffrait énormément, et au milieu de sa souffrance, il dit, « Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente ?» Et ce texte semble dépeindre Dieu comme un ami. Job le dit, « Dieu veillait en ami sur ma tente. » Est-ce que ce texte dit que Dieu est un ami? Absolument pas. Ce n'est pas du tout ce que ce texte dit. Écoutez bien. Ce verset, tel que nous venons de le lire ici, c'est certainement comme ça que c'est écrit dans vos Bibles si vous avez une Bible second, eh bien ce verset est mal traduit. Parce que voyez-vous, l'expression « Dieu veillait en ami », l'expression « veiller en ami », c'est la traduction de l'hébreu « sod ». Sod s'écrit C-O-W-D, ça se prononce « sod ». Et ce mot « sod » signifie « conseil secret » ou « confidence ». Conseil secret ou confidence, en d'autres mots. Ce que Job dit ici, c'est qu'en fait, il regrette l'époque où le Seigneur partageait avec lui des secrets dans sa tente de nomade. Il regrette l'époque où le Seigneur lui faisait part de certaines confidences alors qu'il communiait avec Dieu dans sa tente, lorsqu'il était en bonne santé, et que l'amertume de la souffrance ne l'empêchait pas de communier avec Dieu. Ce qui avait beaucoup changé alors qu'il était en proie à un ulcère malin qui détruisait son corps, eh bien, il n'était plus en mesure de communier avec Dieu. Et il dit, je regrette cette époque de communion où Dieu partageait ce secret avec moi. D'ailleurs, ce même verset est traduit de la façon suivante dans la Nouvelle Bible seconde. Regardez ce qui est écrit. Il dit, tel que j'étais au jour de ma pleine maturité, quand ma tente était dans les secrets de Dieu. Mais ce verset ne dit pas que Dieu était l'ami de Job. Il dit simplement que Job pouvait communier avec Dieu et dans cette communion, il recevait des secrets de la part de Dieu. Mais il n'est pas dit que Dieu était l'ami de Job. Alors quelqu'un pourra dire, oui, mais Jésus n'a-t-il pas appelé ses disciples mes amis? Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai reçu du Père. Nous avons tous lu ça dans Jean chapitre 15, versets 15 et 16. Abraham n'a-t-il pas été surnommé l'ami de Dieu dans la Bible? Eh bien, nous allons regarder les deux textes qui parlent des disciples et d'Abraham. Qu'est-ce que ces textes nous disent réellement? Tout d'abord, concernant les disciples. Jean chapitre 15, verset 14. Jésus dit, vous êtes quoi? Mes amis. Il ne dit pas, je suis votre ami. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Et ici, Jésus pose la condition d'obéissance avec ses disciples. Il dit, vous êtes mes amis dans la mesure où vous faites ce que je vous commande. En d'autres termes, il n'y a pas de sentimentalisme entre vous et moi. Je vous donne des ordres, vous obéissez à mes ordres, alors je vous considère comme mes amis. Si vous n'obéissez pas à mes ordres, vous n'êtes pas mes amis. Et le texte ne dit pas textuellement que Jésus était leur ami. En fait, le texte dit que ce sont les disciples qui devenaient les amis de Jésus en agissant d'une façon particulière. Et cela signifie que grâce à leur obéissance, les disciples étaient introduits dans une relation plus intime avec Jésus et non pas que Jésus devenait un camarade pour eux. Les disciples n'ont jamais appelé Jésus mon ami ou notre ami. Jamais. En fait, Jésus précise comment les disciples l'appelaient. Regardez Jean chapitre 13, verset 13. Jésus dit, vous m'appelez comment? Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. En d'autres termes, vous avez raison de m'appeler Maître et Seigneur, parce que je le suis. Non pas mon pote ou mon dallon, mais Maître, Seigneur. Jamais les disciples n'ont osé s'adresser à Jésus en disant mon ami, mon camarade. Aujourd'hui, nous usons d'une grande familiarité, nous disons Jésus mon ami. Non, Jésus est notre Seigneur. Dieu est notre Père, Dieu est notre Seigneur, il n'est pas notre ami. Alors, c'est exactement le même principe dans le cas d'Abraham. Vous savez que Abraham a dû attendre 25 ans avant que naisse Isaac, son fils unique.
Et dès qu'Isaac est né, après qu'il ait attendu 25 ans, eh bien Dieu lui demande d'offrir Isaac en sacrifice pour lui prouver sa foi. Et c'est après avoir obéi au commandement de Dieu, c'est-à-dire c'est après être allé sur le mont Morija, après avoir attaché Isaac, après l'avoir placé sur l'autel, après avoir pris le couteau pour égorger son fils, c'est après cela que Dieu appelle Abraham son ami. Et nous avons le résumé dans Jacques chapitre 2. Regardez avec moi ces versets. Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham a été déclaré juste lorsqu'il a offert son fils sur l'autel. Mais vous connaissez l'histoire. Au moment où il allait égorger Isaac, l'ange de l'Éternel l'a arrêté et il lui a indiqué un bélier qu'il devait offrir à la place d'Isaac, son fils. Verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Il n'est pas dit que Dieu était l'ami d'Abraham, il est dit qu'Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham, comme les disciples, a obéi à un ordre que lui avait donné Dieu. Et le verset qui se rapporte à l'obéissance d'Abraham, l'obéissance qui lui a valu le surnom d'ami de Dieu, possède un détail important que nous avons tendance à oublier. En fait, quand nous lisons ce verset que je vais lire avec vous, nous passons au-dessus de ce détail. Il nous échappe. Regardez bien. Genèse chapitre 22 verset 12. Au moment où Abraham va égorger son fils, qu'est-il écrit? L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham est déclaré ami de Dieu en raison de la crainte qu'il a eue dans son cœur au point d'obéir à l'ordre d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et si Abraham a obéi à Dieu, c'est parce que dans son cœur, Abraham avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu, il a obéi à Dieu, et Dieu a déclaré qu'Abraham était son ami. Et c'est cette attitude chez Abraham qui a fait de lui le père des croyants. Une question toute simple qui va vous sembler étrange. Avez-vous entendu parler du triangle des Bermudes? Quels sont ceux qui en ont entendu parler? Je crois que ça a fait fantasmer beaucoup de gens. Le triangle des Bermudes. Cette zone géographique imaginaire de l'océan Atlantique qui relie la pointe sud de la Floride, l'île de Porto Rico et l'archipel des Bermudes, où il est question de nombreux navires et de nombreux bateaux qui auraient disparu. Alors, il ne faut pas trop s'exciter parce qu'il y a beaucoup d'exagérations, il faut être très prudent. Apparemment, les scientifiques auraient découvert la raison pour laquelle les bateaux disparaissaient. Et il n'y a rien de très surnaturel dans le phénomène, donc faisons attention. Au lieu de nous intéresser au triangle des Bermudes, intéressons-nous plutôt à ce que j'appelle le triangle de la foi, que nous révèle Abraham et les disciples de Jésus. Et de quoi est composé le triangle de la foi? La crainte de Dieu, l'obéissance à ses commandements et plus d'intimité avec lui. La crainte, l'obéissance et l'intimité. Mais la base de ce triangle, vous le voyez ici? La base de ce triangle, c'est quoi? La crainte de Dieu. Je vous ai parlé de Job il y a juste un moment. Job qui regrettait l'époque où son intimité avec Dieu lui permettait de partager des secrets divins. Job était un homme intime avec Dieu. Et cette intimité lui permettait de recevoir de la part de Dieu des confidences qu'aucun autre homme ne recevait. Mais savez-vous quelle était la raison de cette intimité? Savez-vous pourquoi Job expérimentait une telle intimité avec Dieu? Eh bien, c'est Dieu lui-même qui nous révèle la raison. Regardez Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Dieu attire l'attention de Satan sur Job en disant, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» En d'autres termes, Dieu était fier de Job.
Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Qu'est-il écrit ensuite? Craignant Dieu et se détournant du mal. Nous retrouvons la même chose. Hein? Craignant Dieu et se détournant du mal. En d'autres termes, Job avait la crainte de Dieu et Job obéissait à Dieu en se détournant du mal. En se détournant du mal. Quelqu'un qui ne se détourne pas du mal n'obéit pas à Dieu. Il obéit à sa chair, mais il n'obéit pas à Dieu. Le résultat de cela fut une grande intimité divine où Dieu faisait des confidences à Job. Alors, gardez bien le schéma en tête. Job craignait Dieu, se détournait du mal, donc Dieu lui permettait d'avoir une plus grande intimité avec lui, et grâce à cette intimité, eh bien, Dieu lui faisait des confidences. Et nous retrouvons bien sûr le triangle de la foi. Bien évidemment, comme vous le savez, Job a été éprouvé, mais Job a été restauré. Et si vous lisez la fin du livre de Job, eh bien sa fin a été plus glorieuse qu'avant son épreuve. Vous et moi, quand nous sommes éprouvés, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous gémissons. Nous gémissons. Nous avons entendu samedi que nous devrions plutôt être contents. Avoir le smiley de la foi, nous réjouir, être contents. Mais nous gémissons, nous sommes comme Job. Nous sommes des humains, hein. Quand nous sommes éprouvés, nous avons mal, nous pleurons. Nous sommes tentés, quand nous sommes éprouvés, de remettre en cause notre foi. Et nous pouvons même nous demander, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Nous pouvons même nous demander s'il ne vaut pas mieux ne pas être chrétien dans ces conditions. Qui a déjà pensé comme cela? Quand vous êtes éprouvé, quand vous souffrez, vous dites, mais ça sert à quoi d'être chrétien? Ça sert à quoi de croire en Dieu si c'est pour souffrir comme cela? Mais que dit la Bible? Quand on est éprouvé, que devons-nous faire? Proverbe chapitre 23 verset 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Quand tu es éprouvé, ne regrette pas d'être chrétien. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. C'est ce que ça veut dire. Ne regrette pas d'être chrétien. Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Que devons-nous avoir quand nous sommes éprouvés? Nous devons avoir la crainte de Dieu. S'il y a un reproche que Dieu peut faire à ses enfants aujourd'hui, c'est le manque de crainte de sa personne. Dieu dit dans ce verset que nous devons toujours avoir la crainte de Dieu. Pas seulement quand ça va bien, surtout quand ça va mal. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça va mal, c'est à ce moment précis que nous devons craindre Dieu pour ne pas nous éloigner de Dieu. Si quand ça va mal, j'oublie la crainte de Dieu, je serai tenté de m'éloigner de Dieu et le diable attend cette occasion. À partir du moment où nous cessons de craindre Dieu, le diable entre en scène et le diable nous séduit pour nous détruire. C'est exactement ce qu'il a fait avec Ève. Ève. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Tu penses vraiment, Ève, que Dieu t'a donné un tel ordre? Parce qu'en réalité, tu sais, Ève, Dieu sait que à partir du moment où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, tu recevras cette connaissance, tes yeux vont s'ouvrir, et puis regarde ce fruit, Ève. Il est beau quand même. Sans son parfum. Sans son parfum. Ça te donne pas envie de le manger? Et Ève est tombée dans le piège. Pourquoi? Elle a oublié d'obéir à Dieu. Pourquoi a-t-elle oublié d'obéir à Dieu? Parce qu'elle a oublié de maintenir dans son cœur la crainte de Dieu. Et quand elle en a parlé à son mari et qu'elle lui a proposé le fruit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté dessus, il a mangé. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de maintenir dans son cœur la crainte de Dieu. Il avait plus peur de perdre sa femme que de perdre Dieu. Ne pas avoir la crainte de Dieu est une porte ouverte à toutes sortes de catastrophes dans notre vie. Beaucoup de chrétiens croient que la priorité numéro 1, c'est l'amour pour Dieu, qui s'exprime bien sûr par une louange joyeuse. Ils pensent que c'est ainsi qu'ils témoignent de leur attachement à Dieu lorsqu'ils louent Dieu. Alors, on parle d'atmosphère ou de climat de louange et d'adoration et on dit quel climat, quelle atmosphère de louange nous avons eu aujourd'hui à l'église. C'est étrange, mais je me rends compte que nous avons tendance à juger nous-mêmes de la louange en fonction de ce que nous ressentons nous.
sans penser à ce que Dieu lui ressent. Et nous croyons que parce que nous avons aimé, Dieu a certainement aimé. C'est pas sûr. Nous pouvons très bien aimer quelque chose que Dieu, lui, n'aime pas. Comment est-ce que Dieu juge notre attachement à lui et comment est-ce que Dieu juge notre louange envers lui? Les critères de Dieu sont bien différents de nos critères à nous. Regardez Deutéronome chapitre 13, verset 4. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Comme pour le verset d'introduction, nous avons ici plusieurs verbes. En fait, dans ce verset, il y a 6 verbes. 6 verbes d'action qui sont donnés dans un ordre bien précis et ces 6 verbes dépeignent 4 attitudes que nous devons avoir envers Dieu. Tout d'abord, il y a le verbe « irer ». Vous irez après l'Éternel. Ensuite, il y a le verbe « craindre ». Vous le craindrez. Ensuite, il y a le verbe « observer », le verbe « obéir », le verbe « servir » et enfin le verbe « attacher ». Et ces 6 verbes dépeignent 4 attitudes qui sont les suivantes. Premièrement, vous irez après l'Éternel parle de notre conversion au Seigneur. Nous allons vers Dieu, c'est-à-dire nous nous convertissons à Dieu, nous nous donnons à Dieu, nous nous soumettons à Dieu, nous l'acceptons comme notre Sauveur. Je crois que pour la majorité d'entre nous, nous l'avons fait. Deuxièmement, vous le craindrez. Cela parle de notre comportement juste après notre conversion. Vous vous convertirez et tout de suite après, vous craindrez. Aujourd'hui, on n'apprend plus aux nouveaux convertis à craindre Dieu. On essaie de les appâter, de les mettre à l'aise pour qu'ils soient à l'église. Je vais vous dire une chose, nous nous trompons. Nous cherchons à construire un auditoire, alors que Dieu ne nous a jamais appelés à construire un auditoire. Dieu nous appelle à prêcher l'évangile pour que lui construise son église. Et ce qui caractérise l'église, c'est la crainte de Dieu. Deuxièmement, la crainte vient tout de suite après notre conversion. Et ensuite, il y a 3 autres verbes. Observer, obéirez, servirez. Cela parle de la 3e attitude, c'est-à-dire notre conformité à la volonté de Dieu. Je me conforme à la volonté de Dieu dans mes actions en observant ses commandements, en obéissant à sa voix et en le servant. Donc, premièrement, je me convertis. Deuxièmement, j'ai la crainte de Dieu. Troisièmement, j'agis en conformité à la volonté de Dieu. Et quatrièmement, vous vous attacherez, c'est-à-dire, cela parle de notre affection pour Dieu. L'affection vient après. Nous plaçons l'affection avant. Parce que, encore une fois, nous sommes influencés par l'air du temps. Nous sommes influencés par ce qui prédomine dans notre société aujourd'hui, à savoir le sentimentalisme et l'émotionnalisme. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'émotion. Quelles sont les émissions de télé qui remportent du succès? Les émissions où il y a de l'émotion. Même si c'est préfabriqué, même si ce n'est pas vrai, mais les gens aiment quand il y a de l'émotion. Et nous avons transposé cela dans l'église et nous nous sommes dit, d'abord je me convertis et ensuite, explosion d'émotion pour Dieu. Alors que Dieu dit non, tu te convertis, tu apprends à me craindre. Tu apprends à m'obéir. Ensuite, ton affection se manifestera. Avant notre affection, c'est-à-dire avant nos sentiments, avant nos émotions, viennent la conformité de nos actes à la volonté de Dieu et notre comportement de crainte qui doit résulter de notre conversion. Donc conversion, crainte, conformité, ensuite affection. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, d'une manière générale, les chrétiens n'ont plus peur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'opposent plus de résistance au péché. Ils se laissent aller, ils se compromettent avec le monde, se compromettent avec la perversion du monde. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas rempli de la crainte de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent oui, mais moi je ne peux pas me passer de, je peux pas, bon, c'est dur pour moi, je peux pas, j'ai besoin de mon whisky, j'ai besoin de mon vin, j'ai besoin de ma cigarette, j'ai besoin de mes drogues. Et ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Écoutez bien ce que je veux dire. Imaginez que vous soyez esclave de la nicotine. J'ai vu, je crois que c'était hier, qu'il prévoit que le nombre de décès dus à la cigarette allait tripler dans les années à venir. La cigarette va tuer plus de monde que toute autre cause. Vous savez,
La Bible ne dit pas tu ne fumeras pas. Par contre, nous savons que le tabagisme est une addiction qui détruit notre corps. C'est un suicide lent. Donc, un chrétien qui est le temple du Saint-Esprit, même si la Bible n'interdit pas de fumer, un chrétien qui est le temple du Saint-Esprit ne devrait pas fumer. Et jamais vous n'entendrez l'un de nous, responsables de cette église, venir vous pointer le doigt dans la figure en vous disant « Toi tu fumes, tu es un pécheur ». Jamais je ne vous dirai ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au regard de la parole de Dieu, si vous êtes esclave de la cigarette, eh bien vous êtes un esclave. Or, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et que la cigarette est en train de vous tuer alors que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors écoutez bien, il y a des gens qui disent « Oui, mais c'est trop dur, je peux pas arrêter de fumer ». Écoutez bien cela. Imaginez qu'il y a un individu invisible à côté de vous qui pointe un canon de pistolet Magnum, invisible aussi, contre votre temple. Là, il est invisible, le pistolet est invisible, mais il est réel. Et cet individu vous dit, la prochaine fois que tu prendras une cigarette de ton paquet pour l'allumer et la fumer, je te tire dans la tête et je te fais exploser la cervelle. Je peux vous assurer que vous ne fumerez plus jamais. Pourquoi? Parce que vous allez tenir davantage à la vie qu'à votre cigarette. Qu'est-ce qui va faire que vous allez arrêter de fumer? Vous aurez peur. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à quitter leur faiblesse, leur passion? Un manque de crainte de Dieu. Bien sûr, nous avons besoin de l'intervention de Dieu, bien sûr, nous avons besoin de prier, mais à la base, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Si vous avez la crainte de Dieu, il y a certaines choses que vous arrêtez de faire. Par contre, il y a des choses que vous allez continuer de faire parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Je vous ai déjà donné 2 raisons pour lesquelles la crainte de Dieu est une denrée rare aujourd'hui. Laissez-moi vous donner les 2 dernières. Troisièmement, parce que l'Église a en son sein de faux chrétiens qui ne sont pas réellement convertis et qui ne sont là que parce qu'ils ont trouvé une ambiance qui les convient et qui ne les empêche pas d'être esclaves du péché. Et je trouve ça extrêmement pernicieux que l'on aille à l'église, que l'on pleure en chantant, mais que continue à vivre dans son péché. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Jérémie, chapitre 32, verset 39 dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. » Que dit Dieu? Je mettrai quoi? Ma crainte dans leur cœur. Il ne dit pas « je mettrai mon amour dans leur cœur ». Il dit « je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Notons ici que la preuve que nous sommes entrés dans l'alliance du salut, c'est la crainte de Dieu dans notre cœur. À la minute où je viens à Dieu, où je suis né de nouveau, Dieu place sa crainte dans mon cœur. Et c'est Dieu qui met cette crainte dans mon cœur. C'est pas l'homme, c'est pas le pasteur, c'est pas le prêtre, c'est pas l'évêque, c'est pas le pape, c'est pas le synode, c'est pas l'église. C'est Dieu qui met cette crainte dans mon cœur. Et c'est cette crainte qui nous empêche de nous éloigner de Dieu. Il est écrit, je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Chaque fois qu'un individu s'éloigne de Dieu, il pourra vous donner toutes sortes d'excuses. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Il pourra vous donner toutes sortes d'excuses. Les autres m'ont fait du mal, les circonstances, les événements. Et des raisons valables, des raisons qui sont légitimes. Mais la vraie raison pour laquelle on s'éloigne de Dieu, c'est parce que la crainte de Dieu est sortie de notre cœur. Parce que quelle que soit la souffrance et les épreuves, si nous avons la crainte de Dieu réellement établie dans notre cœur, nous ne nous éloignons pas de Dieu. Nous restons là avec lui. Donc, tout cela pour vous dire que s'il y a rareté, s'il y a manque ou absence de crainte de Dieu en nous, demandons-nous si nous sommes réellement sauvés. Vous allez dire, ah Eric, là tu es dur quand même, attends, je dois me poser la question pour savoir si je suis sauvé. Bien sûr, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et un des critères pour nous assurer de l'authenticité de notre salut, c'est de regarder dans notre cœur, de se dire, est-ce que la crainte de Dieu est là? Est-ce que je crains Dieu?
Est-ce que j'ai la crainte de mon Dieu là en moi? Et enfin, je vous donne la 4e raison pour terminer. Si la crainte de Dieu est une denrée rare, c'est parce que les chrétiens ne sont pas enseignés sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas un sujet populaire. La crainte de Dieu n'attire pas les foules. Alors les pasteurs évitent d'en parler, parce que ce n'est pas de la bonne publicité pour l'Église. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vient à l'Église pour se faire du bien, et on lui dit, tu dois craindre Dieu. Il va se dire, oh là là, vaut mieux que j'aille à la pagode bouddhiste d'à côté, hein. Il va me faire respirer, il va me mettre assis, les jambes croisées, je me sentirai mieux. Peut-être que tu te sentiras mieux, mais tu ne seras pas en paix avec Dieu. C'est vrai que la crainte de Dieu, ce n'est pas de la bonne publicité pour l'Église, et pourtant, c'est un enseignement qui doit être présent dans l'Église. Regardez le psaume 34 et le verset 12. David dit, « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai quoi? La crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Je vous fais une confession, je ne devais pas vous prêcher sur la crainte de Dieu ce soir. J'avais préparé déjà des messages qui allaient me conduire jusqu'à samedi. Et puis, hier matin, nous étions en train de prier, mon épouse et moi, juste avant qu'elle parte au travail. Nous étions dans un temps d'action de grâce. Et pendant que nous rendons grâce, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu est venu, il a touché mon esprit. Et il a mis le doigt dessus en disant, tu dois prêcher sur la crainte de Dieu. David dit, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu doit être enseignée dans l'Église. Et ce sont les paroles du roi David. Qui était David? Mis à part le fait qu'il était roi. David était le psalmiste par excellence de la Bible. Vous savez que beaucoup de psaumes ont été écrits par David. David était un psalmiste, David était un prophète. Et si quelqu'un savait louer Dieu, c'est David. Il a même institué ce qu'on appelle le tabernacle de David, où les sacrificateurs sonnaient de la trompette, où les gens dansaient, chantaient et louaient Dieu continuellement jour et nuit. Et David ne dit pas, venez mes fils, écoutez-moi, et je vous enseignerai la louange et la psalmodie. Il aurait pu le faire, parce que c'était un psalmiste, parce que c'était un prophète, c'était un homme qui savait louer. Il n'a pas dit, je vais vous enseigner la louange et la psalmodie. Non, il dit, je vous enseignerai à avoir la crainte de Dieu dans vos cœurs. Combien l'Église aujourd'hui a besoin d'être enseignée sur la crainte de Dieu? Combien les chrétiens ont besoin de comprendre ce que Dieu attend de ses enfants? Et ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils le craignent et qu'ils lui obéissent. Vous savez, Dieu est beaucoup plus touché par la peur que vous avez de lui dans votre cœur et votre obéissance que par les chants que vous faites monter vers lui en levant vos mains et en pleurant. Bien sûr que Dieu est sensible lorsque vous chantez et que vous pleurez d'amour pour lui, mais il est plus sensible à la crainte que vous avez dans votre cœur et à l'obéissance que vous lui manifestez. Aujourd'hui, le christianisme et l'évangile sont devenus des produits de consommation pour la satisfaction personnelle du croyant. En d'autres termes, qu'est-ce que l'évangile peut me faire? Qu'est-ce que cette église peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut me donner? Comment est-ce que je peux me sentir bien dans cette église? Super bien, bon groupe de louanges. Waouh, superbe organisation, j'aime bien l'estrade. J'aime bien comment c'est fait. J'aime bien la musique, c'est super. Waouh, magnifique. Ah, ça c'est mon église. La piété a diminué aujourd'hui. La sainteté a perdu d'intensité. L'humilité est quasiment absente de l'église. Aujourd'hui, on se sert du nom de Jésus pour se faire un nom et avoir du succès afin d'attirer les foules. Et dès que les gens voient et entendent des chanteurs qui font preuve de professionnalisme, qui leur donnent des frissons, alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est l'onction et l'adoration. Oh, très souvent, il n'y a que de la satisfaction charnelle et l'absence de crainte de Dieu a ôté toute faculté de discernement spirituel. Pourquoi est-ce que je vous dis toutes ces choses? Et je termine. Premièrement, permettez-moi de vous révéler, au cas où vous n'auriez pas compris, quelle est la source de vie dont l'Église d'aujourd'hui a désespérément besoin. C'est le titre de mon message ce soir. La source de vie, quelle est-elle? Proverbe, chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Est-ce que vous êtes partant pour puiser à cette source de vie? S'il y a une source de vie qui est capitale aujourd'hui,
c'est la crainte de Dieu. Et je sais qu'en prêchant ce genre de message, je vais me faire une mauvaise réputation. Mais disais-je, en vous aimant davantage, êtes moins aimé de vous, comme dit l'apôtre Paul. Ce soir, rentrez chez vous et souvenez-vous d'une chose. Vous devez craindre Dieu. Et si vous ressentez que cette crainte a diminué ou qu'elle est absente de votre cœur, mettez-vous sur vos genoux et demandez à Dieu de vous donner sa crainte. La prochaine fois, je vous donnerai plusieurs caractéristiques de la crainte de Dieu. Comment la Bible en parle. Et vous allez être étonnés que nous passons à côté de toutes ces vérités parce que justement, nous sommes pas suffisamment dans la parole de Dieu. Nous ne faisons pas suffisamment de provision de la parole de Dieu. Nous sommes trop dans l'à peu près. Nous sommes trop dans la religiosité. Nous sommes trop dans l'autosatisfaction personnelle. Nous avons besoin d'être enracinés dans la vérité. Et la vérité, c'est la crainte de l'Éternel est une source de vie. Je vous souhaite une bonne soirée.